Salut à tous, c'est GhoStarTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis dans un parc. Alors c'est pas un parc d'attractions, c'est un parc de spectacle. Je sais pas quel nom vraiment on peut donner, mais je suis au Puy du Fou, voilà. On va découvrir pas mal de nouveautés par rapport à mon ancienne visite. C'est un parc que j'ai jamais pu faire en vidéo en plus. Le nouveau spectacle nocturne ce soir, le premier royaume qui a l'air absolument dingue, et puis tous les autres spectacles que je vais faire découvrir à Valentine en même temps, qui ne connaît pas du tout le parc. Voilà, exactement. Donc une belle journée qui s'annonce. Pour l'instant il y a du soleil, il risque d'y avoir de la pluie, on verra bien. Bref, c'est parti pour une journée au Puy du Fou. Et tout de suite on se rend en direction du bal des oiseaux fantômes. Il est 10h30, voilà, c'est le premier spectacle qu'on fait. Alors c'est un spectacle un peu particulier, parce qu'il y a plein d'oiseaux qui vont nous passer au-dessus de la tête, etc. J'ai hâte de le voir. Donc voilà, on arrive, on est les derniers à y arriver. Ils vont fermer la corde derrière nous, on va se dépêcher un petit peu. Donc là on ressort du bal des oiseaux fantômes. Valentine, première impression, moi je l'avais déjà fait. Bah, je trouve que c'est très impressionnant, enfin, on n'a pas l'habitude de voir les oiseaux d'aussi proches. Et en plus il y en a beaucoup. Et la fin est folle, hein. Ouais. La fin est impressionnante. Donc voilà, on commence par ça. Et là on se rend, il y a pas mal de monde, mais on se rend en direction des arènes pour voir un spectacle que je trouve aussi est très impressionnant. Actuellement nous sommes dans les signes du triomphe. Voilà, je sais pas si vous m'entendez bien avec mon masque. Tout le monde porte le masque ici, hein, évidemment. C'est une arène vraiment impressionnante. Et j'ai hâte que tu puisses découvrir ce spectacle. Moi aussi. Du signe du triomphe et on arrive, je remets mon masque, on rentre sur la zone et on arrive au niveau des Vikings, les signes du triomphe, assez impressionnant quand même. Ouais, franchement ouais. Dans cette arène, et là regardez la scène, c'est génial. C'est un vrai temps de Vikings là. Arrêtez les combats. Et on ressort des Vikings actuellement. Valentine, qu'en as-tu pensé? C'était vraiment top. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, des fois on se demande vraiment comment ils font. Enfin, c'est vraiment. Quand ils sortent de l'eau, quand... mais bon, on va pas tout vous spoiler puisque vous voyez pas tout, ça, évidemment. Mais il y a un petit côté magique très sympa. On se dit comment ils ont fait. Voilà, exactement. Donc là, on va aller manger. Ensuite, on va aller faire, et c'est là où vous pourrez vraiment pouvoir vous filmer. C'est toutes les parties, ils ont des sortes de maisons hantées, mais pas hantées. Je sais pas comment expliquer. En gros, vous marchez dans un parcours. Et dans ce parcours, il y a des acteurs, vous êtes vraiment dans le décor. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ils le développent de plus en plus sur le Puy du Fou. Donc il y en a 4 à faire. Et je pense qu'entre temps, là, on a une pause. Jusqu'au prochain spectacle, on va essayer d'en faire 3. Allez, c'est parti. On se rend en direction du premier royaume. Voilà. C'est une nouveauté de l'année dernière. Et c'est la file d'attente assez mignonne. Voilà, là on va entrer dans un bâtiment tout en bois. J'adore regardez, c'est toute belle. Là on est dans la file d'attente pour découvrir cet univers. C'est assez impressionnant, hein. Et vraiment la thématisation elle est partout, il y en a. Wow. Cette salle là c'est fou.
c'est totalement fou. Hein. Là, on est vraiment, on rentre dans les entrailles de la terre. C'est hyper bien fait. La hauteur et tout. Wow. J'ai tranché la tête. Il avait rompu le serment que j'avais fait à Rémi. Je le dis à chacun d'entre vous. Souviens-toi du vase de Soissons. C'est parti pour le mystère de la Pérouse. Et on va se rendre dans un... Valentine, explique-nous l'histoire, de 30 secondes. Quoi? Je vais nous pitcher l'histoire. Bah en gros voilà, il y a deux bateaux qui étaient partis en mer et ils ont disparu, voilà. Et il y a des plongeurs qui sont allés faire des fouilles pour voir s'il y avait des restes de bateaux et ils ont retrouvé une assiette. Voilà. Et donc nous, on va découvrir l'histoire de cette assiette peut-être. L'histoire du bateau surtout, pourquoi est-ce qu'on les a pas retrouvés? Après la pub. Donc là actuellement on est où Valentine? En Alaska. Oula. En Alaska, donc il fait froid. Sky. Là on va direction la cuisine. Ah, ça c'est quelque chose qui t'intéresse. Bah, c'est vrai, moi aussi ça m'intéresse la cuisine. Qu'est-ce qui cuisine de bon? Un vrai matelot. J'ai plus de farine, plus de lard salé. L'eau est pourrie, il n'y a plus rien dans la cage. Bientôt on va devoir manger du ragoût de rat, comme vous gamin. Bon là c'est la guerre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible. Il y a un problème là, ouais. C'est impressionnant. On va dans le tunnel de la mort, j'en sais rien. Le tunnel de l'oubli peut-être. La mer Et on ressort du mystère de la Pérouse. De la Pérouse. La Pérouse. Ton avis? Très bien aussi. Très bien aussi. On a préféré l'autre. Ouais. Parce que plus impressionnant je pense au niveau des scènes. Ouais. Mais celui-là en même temps dans le thème, t'es dans un bateau quoi. C'est entièrement respecté. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais ça reste franchement. Ça reste immersif. Moi je préfère presque ça au spectacle. Parce que ce que j'aime c'est l'interaction etc. Le fait qu'il y ait des acteurs. J'ai discuté pendant 5 minutes avec un acteur à l'intérieur. Évidemment toujours dans le jeu. Hein. Je leur parle du Covid, je leur parle du... Je parlais de tout et n'importe quoi et il a réussi à rester toujours dans son texte donc c'est ça qui est bien aussi. J'ai même fait des vannes pourries ouais. Mais bon ça comme un monde d'habitude. Hein. Mais voilà c'est bien, ils ont pas un texte voilà, vraiment comme des robots où ils donnent le truc. C'est vraiment... Enfin c'est vraiment trop bien. Donc là je sais pas trop vers où on va aller. Je pense qu'on va se rendre en direction de la bataille de Verdun. Et c'est parti pour aller s'aventurer dans les tranchées de la bataille de Verdun. Voilà c'est ça. Donc c'est très historique. C'est pas très fun. Mais c'est très bien fait. Donc voilà. Pour les enfants c'est vrai que ça peut être un peu flippant. Valentine va le découvrir. Ça va, je suis pas une enfant. Hein. Ouais, j'ai dit pour les enfants, toi ça va. Un peu moins. Bon, on verra si elle a peur et si elle a peur ça veut dire que c'est une enfant. Donc là on ressort de la bataille de Verdun. Valentine, t'as trouvé ça cool, c'est ça? Non, j'ai trouvé ça un peu... Non mais c'est très bien fait. Ah oui bah justement c'est très bien fait. Mais c'est trop bien fait.
Bah disons que ouais, je pense que pour les enfants. Pour les enfants c'est flippant, hein. Rien que nous. Déjà nous on s'attendait à ce qu'il y ait un acteur qui sorte de nulle part ou un truc comme ça. Et surtout que les acteurs jouent vraiment très bien leur rôle, donc on a l'impression qu'à tout moment ils vont sortir des décombres ou je sais, enfin bref. Donc c'est assez fou. Là on va se rendre en direction des mousquetaires pour quelque chose d'un peu plus joyeux et fun. On ressort actuellement des mousquetaires de Richelieu. Valentine, ton avis? C'est incroyable, mais vraiment, genre je pense que ça doit être le spectacle qu'il faut voir. En tout cas dans tous ceux qu'on a vus pour l'instant c'est le meilleur. Ouais, alors les autres sont très bien, hein, mais celui-là, il est plus dans l'émotion, c'est poétique, c'est vraiment trop beau quoi. Donc ouais. J'ai adoré. Là on va se rendre en direction du dernier panache qui est aussi un très beau spectacle, qui est plus sur la guerre. Que là c'est vrai que celui-là c'était plus joyeux, etc. Bon ça se tape quand même un peu mais ça va. Bon mais ça reste heureux à la fin. Voilà, et là donc le dernier panache que j'avais pu faire il y a 2 ans et que Valentine va découvrir. Maintenant en direction de la renaissance du château. Là on est sorti. Nous allons festoyer. Nous allons festoyer dans le château. Là on est sorti de je sais plus quel. Le secret de la lance. Le secret de la lance. Voilà, c'était assez sympathique. Il nous reste encore 2 spectacles à voir. Et je pense qu'on va aller au niveau des hôtels pour trouver un restaurant sympathique. Ouais. De quoi se substanter. Effectivement. Je parle de langage soutenu en mode Puy du Fou. Donc là on attend pour rentrer dans le château. On avance actuellement dans une sorte de parcours aussi à la découverte du château du Puy du Fou, et c'est très sympa aussi, et c'est dingue de dire tout ce qu'ils ont réussi à recréer juste sur la base d'un spectacle. Bienvenue dans la chambre la plus ancienne du château. Ça te donne envie de danser ou pas? On est ensemble pour les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde qui seront sûrement sur la table ronde qui sera sûrement une table carrée. Il n'y a pas de table ronde en plus. Ok super, bref. Donc là on va voir les chevaliers de la table ronde. Et c'est le dernier spectacle qui nous reste avant le lac. Et oui. Regardez ça quand même, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, j'avais jamais pu le faire. Franchement, belle surprise. Bon alors là, on se dirige vers le nouvel hôtel. Vers le nouvel hôtel et le restaurant de l'hôtel. Que nous allons... la table des ambassadeurs. C'est ça, et nous sommes dans l'hôtel qui s'appelle... Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je me souviens plus, et je vais vous dire ça. C'est le nouvel hôtel, voilà. C'est le nouvel hôtel. Et franchement,
c'est quand même incroyable. Il est très clean, on croirait à Versailles. Donc voilà, c'est à 10 minutes en dehors du parc. Là on a accédé en dehors du parc pour pouvoir aller voir un peu cette nouveauté 2020. Et après avoir mangé, on se rend en direction du spectacle final qui se nomme Les Noces de Feu. Les Noces de Feu, qui est le nouveau spectacle 2020, puisqu'en fait ils ont totalement retravaillé le lac sur lequel la prestation va se dérouler. À l'époque ça s'appelait les Orgues de Feu et maintenant c'est la réunification. C'est la suite en fait. C'est ça, c'est la version 2 des deux amoureux et c'est les Noces de Feu et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est le dernier spectacle et on a réussi à faire en une journée tous les spectacles du parc du Fou. Ouais. Et c'est la fin de cette journée au Puy du Fou. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Valentine, ton avis sur ce parc en 3 mots? Beau, impressionnant et surprenant. Ouh, Voilà. pas mal, pas mal. Moi je dirais magique. Mais magique c'est pas mal aussi. Magique, surprenant effectivement et innovant. Il y a des spectacles qui sont vraiment innovants et où on en prend plein les yeux, plein les mirettes. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un parc à conseiller et le nouveau spectacle du lac, Les Noces du quand Feu. même les Noces du Feu, c'est impressionnant. Le feu. Une noce de feu, mais il y a du feu, donc ça passe. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À très vite. Bye.